toute réalisation a un double défi à relever. C'est un défi architectural. Alors on parle beaucoup de matériaux, mais on parlera aussi de poésie. Et un défi qui est un défi urbain. C'est la ville qui nous attend, cette ville qui se transforme et cette réponse permanente qui doit être faite à une attente qui est une attente de pratique collective. La singularité, c'est de se trouver devant un nombre d'exigences, de contraintes, de normes extrêmement importantes, très prégnantes, et de se dire que, au-delà de ces exigences, il y a un projet à conduire, un projet qui va permettre ce que l'on va appeler la métamorphose, c'est-à-dire finalement révéler un lieu qui n'existait pas. Ce que je sais, c'est l'attention que je porte toujours à la différence qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. La façon dont on va être surpris, on n'attend pas. Je ne pensais pas qu'il y aurait cette lumière, ce matériau, cette couleur, cette ambiance, cette atmosphère. L'université d'Assas n'est pas un bâtiment qui va briller par son enveloppe. La vraie préoccupation, elle est d'abord de savoir ce que l'on veut exprimer, quel type d'atmosphère, quel type d'imaginaire on veut convoquer. Et les matériaux, ils servent à ça. Les matériaux, c'est du matériel, c'est un outil. Juste à ce stade, moi, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que trop souvent, on utilise les matériaux en pensant qu'il y a une modernité attachée à tel ou tel matériau. Pour moi, le matériau est au service de l'idée, il va aider à exprimer. Le matériau et toutes les techniques sont là pour exprimer un univers. En ce qui concerne l'escalier extérieur d'Assas, il est en verre trempé, imprimé, sérigraphié, a fait l'objet d'un calpinage extrêmement minutieux, rigoureux. Et ce qui est important finalement, c'est ce qu'il en reste, cette espèce d'emblème, de voile léger qui se développe depuis le sol vers le ciel et finalement s'étire vers le ciel. Et ça, c'est ce qui reste une fois qu'on a utilisé les différents matériaux dont je vous ai parlé. Pour parler de matériaux, il faut revenir sur la notion d'atmosphère, la notion d'ambiance, et se promener dans un bâtiment et se dire, eh bien, je voudrais qu'il y ait un certain nombre de séquences, qu'ici, il y ait un lieu qui va évoquer quoi? Évoquer la plage. Là, on est au soleil, tiens, ben, ça sera doré. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau qui puisse nous donner cette dimension? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériau qui pourra répondre à toutes les normes, à tous les règlements? Mais les matériaux vont être sur les faux plafonds, sur les habillages des poteaux, puisque tous les habillages ont été faits en aluminium. Et puis, le faux plafond, il est très calme dans cette partie, mais là, au contraire, on va être dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque, on est en l'air, on est en train de monter, on est en train de s'alléger dans un endroit qui, traditionnellement, est pesant, lourd, plein de livres. Eh bien, essayons de faire en sorte qu'on se sente... Vous savez, l'idée que j'ai, c'est les ailes du désir. Voilà, il y a un ange. Et il a fallu que je cherche le matériau qui allait pouvoir me donner ces formes dont certains disent qu'on est dans une évocation plutôt moyenâgeuse, et puis d'autres sentent complètement cette dimension légère. Y aurait-il entre les voûtes des monastères et les nuages un pacte de conclu? Peut-être. Et voilà ce que je cherchais. C'était à faire en sorte qu'il y ait des anges dans la bibliothèque et qu'on puisse les chercher. Je suis un homme de la diversité.
de la diversité des matériaux, mais de la diversité des espaces, de la diversité des lieux, pour provoquer l'appropriation, pour qu'on offre quelque chose et que ce quelque chose soit continué, puisse être poursuivi, pour qu'on se sente bien quelque part.